Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, j'ai failli faire un faux départ. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est Ce serait pas le premier. Hein. Non. Chaque semaine, vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On retrouve notre petite routine, notre petit rythme hebdomadaire, presque quotidien d'ailleurs au Cinécast. Puisqu'on vous parle aujourd'hui d'un film qui sort ce 1er juin au cinéma, on n'est pas à Cannes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ce film. Hein. Oui, exactement. Et quel film. On commence par C'est magnifique. C'est pas du tout péjoratif ce que je viens de dire. C'est magnifique, film de Clovis Cornillac qui sort ce 1er juin au cinéma. C'est une comédie avec un brin de fantastique quand même dans le film, puisque vous allez le comprendre au synopsis et à la bande-annonce. Avec notamment aussi Alice Paul, qui n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Hein. Récemment, on l'a vu dans. Qui n'a fait aucun chef-d'œuvre. Murder Party, etc. Donc voilà, tu vois. Et Manon Lemoine. Alors, de quoi ça parle ce film de Clovis Cornillac ? Rappelons-le, hein, Clovis Cornillac est un acteur, bien sûr, on le connaît pour avoir joué Astérix notamment, oui. Mais réalisateur aussi, et c'est lui qui avait fait tous les trucs Sébastien. Alors, je pense qu'il avait fait le 3e épisode de Belle et Sébastien, dans lequel il jouait aussi d'ailleurs. Donc voilà, il s'est déjà fait la main, et maintenant il nous vient avec ce film-ci. Ça parle de quoi ? Ça parle de Pierre, la quarantaine, qui a toujours vécu loin, en fait, du monde, hein, avec ses petites abeilles, ses hibiscus, tranquille dans son coin, un peu comme dans Captain Fantastic, avec Viggo Mortensen. La comparaison est un peu loin, mais voilà. Oui. Mais ses parents disparaissent et donc tout son univers va tomber et il va découvrir en fait qu'il a été adopté et il doit apprendre à survivre du coup dans une société moderne qu'il n'a jamais connue et il va être déterminé à élucider le mystère de ses origines avec Anna, Alice Paul du coup, qui est touchée par la bienveillance de cet homme, pas comme les autres, et qui accepte de l'aider. Mais au fur et à mesure que notre ami Pierrot va progresser dans son enquête... Notre ami Pierrot Dès que tu chantes au clair de la lune, là, ça y est. Oui, j'ai 2 enfants. Pierre se décolore comme par enchantement. Voilà, c'est un peu l'aspect fantastique du film. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Tes parents m'avaient donné cette enveloppe, au cas où il leur arriverait malheur. T'es jamais allé nulle part. Tu as été abandonné dans ton couffin sur le palier de notre porte. Ah bon ? Qui je suis ? Si vous aussi, vous voulez savoir qui êtes-vous, vous posez les bonnes questions. Vous avez jamais été salarié ? Jamais payé d'impôts ? Officiellement, vous n'existez pas. Si, j'existe. Mais comment ? On me demande tous 3 mois de loyer. Dites-moi. Excusez-moi, je sais pas qui sont mes vrais parents. Vous pouvez m'aider ? Je me disais que je pourrais rester ici quelque temps et en échange, je t'aide à retrouver tes vrais parents. Ouais. À top là. La vie est là. Voilà, on va s'arrêter là, on a compris un peu le principe du film. Je trouve que tu as l'œil, hein, Guillaume. Pourquoi ? Pendant que nous étions en train de regarder, d'écouter la bande-annonce, tu m'as dit, tiens, il y a un petit côté Amélie Poulain. Ben oui, mais c'est exactement ça. Je présente ce podcast avec toi, c'est pas pour rien. Ouais. À la base, j'aime quand même un peu le cinéma. La connexion, dit. Je vois peut-être pas beaucoup de films, mais en tout cas, j'ai une certaine connaissance du cinéma. Donc... Ouais, mais je trouve que ça se sentait pas tant que ça dans la bande-annonce, mais en vrai, il y a un peu de ça dans le film, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de légèreté, de décalage, de poésie un petit peu. De féerie dans les décors aussi. Qui fait un peu penser à Amélie Poulain, alors que les 2 films n'ont absolument rien à voir. Hein, et puis on n'est pas complètement dans l'esthétique de Jean-Pierre Jeunet non plus. Mais il y a un peu de ça dans les couleurs, dans l'atmosphère, dans l'ambiance. Donc voilà, oui, non, tu as l'œil. J'ai l'œil, exactement. Mais est-ce aussi bien qu'Amélie Poulain ? C'est la question de Thibaut. Pour ce film, on va pas comparer un film comme ça, un classique du cinéma français. Impossible de comparer les deux, bien évidemment. Mais moi, j'entends Clovis Cornillac. Mais c'est meilleur que le dernier film de Jean-Pierre Jeunet, ça oui. Voilà, ça c'est sûr. J'entends comédie fantastique avec Clovis Cornillac, j'y crois. Personnellement, j'y crois. Qu'est-ce que ça donnait, Thibaut ? Mais ce qui est bien, c'est que Clovis Cornillac, en fait, il a quand même une large palette de jeux. Et donc, quand il fait des trucs très sérieux, ça fonctionne bien. Mais il peut aller dans un côté très décalé aussi. Et là, quand il fait le type un peu bénet, qui connaît rien de la vie parce qu'il a vécu au fin fond des bois toute sa vie, ben ça fonctionne. Ça fonctionne. Avec sa petite moustache, son petit air un peu simplet comme ça. Et donc, oui, en fait, Clovis Cornillac, bon, déjà, c'est son film. Donc forcément, en tant qu'acteur, il se donne à fond aussi. Et tout est tellement assumé dans ce côté dont on vient de parler, plus le jeu un peu... c'est un peu surjoué, c'est complètement décalé. Décalé, évidemment, principalement à cause des situations où forcément, il n'a pas les codes de la société, donc il ne comprend rien, il ne sait pas de quoi on parle. Mais aussi, c'est par des petites choses, tu vois, des petits dialogues, des petites situations... Et donc, il y a vraiment toute cette légèreté et pas mal d'humour
pendant tout le film, et tout tout le truc est assez cohérent en fait. Donc, ça fonctionne bien. Et puis l'histoire en tant que telle, bah oui, forcément tu as déjà compris un peu tous les grands axes, les grands trucs qui vont se passer dans le film. Mais c'est pas gênant parce que je trouve que l'exécution est assez sympa et assez solide. Donc que tu devines un peu ce qui va se passer ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est la façon dont c'est fait, et je trouve que c'est plutôt bien fait dans le film, quoi. Tout à fait. Le duo avec Alice Paul, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé ? Parce que ça reste important, un duo dans un film comme ça. Oui, bien sûr que c'est important. Après, Alice Paul... c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. En fait, j'ai pas envie de dire du mal d'elle, mais globalement, c'est une actrice que j'aime pas trop. Pas qu'elle soit pas sympa ou j'en sais rien. Je trouve qu'en fait, chaque fois qu'elle fait dans chaque rôle, elle se donne, tu vois. Ouais. Elle fait les choses à fond. Et ça, on peut pas lui reprocher. Après, c'est que j'ai l'impression que de voir tout le temps le même personnage dans tous ses films. Mais vraiment exactement le même personnage. De la fille un peu décalée. Un peu over the top quand même, hein, comme ça. Un peu beaucoup over the top. Très à fond dans l'énergie tout le temps. Ouais. Et ouais, vraiment, à force de voir tout le temps le même personnage, ça me fatigue un peu. Donc elle, en tant qu'actrice, dans l'absolu, j'ai pas de problème avec, parce que en plus, elle ne fait que des comédies, des trucs complètement décalés, voilà. Donc forcément, ça fonctionne entre guillemets son personnage, mais voilà, c'est le côté répétitif du truc. À un moment, faut peut-être faire autre chose, quoi. Ouais, tout à fait. Mais est-ce que ça fonctionne ici ? Un peu, parce que voilà, le film fait que le personnage rentre bien dedans, et que avec Clovis Cornillac, ça fonctionne bien. Elle est un peu plus terre à terre, même si elle est pas toujours très maligne. Lui, il est un peu débile, et voilà, donc le duo fonctionne. L'aspect fantastique du film t'a plu également ? Le côté, ils le disent dans le synopsis ici, la décoloration, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment poussé, ou bien c'est vraiment anecdotique ? C'est alors je dirais pas que c'est poussé ni que c'est anecdotique. Est-ce que ça tombe dans le Tim Burton ou pas, quoi ? Non, mais on va dire qu'il y a des petites fulgurances par moment, où voilà, il y a des petits moments où ça pop, et c'est sympa. Ça fonctionne bien. D'accord. Mais après, on n'est pas dans un film purement fantastique à fond, hein. Ça reste assez léger, mais il y a des petites choses fantastiques quand même, qui fonctionnent plus ou moins bien, oui. D'accord, très bien. Écoute, j'ai l'impression d'être un peu mou là dans cette critique, mais c'est la première, c'est la reprise. Hein. C'est la reprise, et puis on est à deux, donc mais... ça te déstabilise peut-être. Peut-être. Mais en vrai, je vais être honnête avec toi. Enfin, je le suis tout le temps, hein, cela dit Guillaume. Mais j'espère bien. J'avais franchement peur au début en voyant le film. Je me dis putain, l'affiche est moche, le titre là avec un point d'exclamation. C'est magnifique. Clovis Cornillac qui réalise avec je trouvais que son truc, c'était son Bal et Sébastien, c'était quand même pas fameux. Avec Alice Paul, franchement, j'y allais un peu avec des pieds de plomb, et le résultat est plutôt sympa, ça fonctionne, c'est gai, il y a une vraie personnalité dans le film, il y a une vraie identité, il y a de la légèreté, il y a de l'humour, et voilà, le travail est bien fait, hein, au final. Ouais. J'avais lu un article qui parlait de Clovis Cornillac et de ses films de manière générale, et il disait que c'était très transgénérationnel, c'est-à-dire que Clovis Cornillac fait des films où le troisième âge peut aller les voir et peut emmener ses petits-enfants. Ici, complètement. Et donc c'est jackpot c'est pour bien le cinéma vu, français. bien sûr. Mais donc voilà, c'est un peu la formule Clovis Cornillac, film familial, transgénérationnel, qui fait pas de mal à une mouche. Qui du coup ne surprend pas non plus, qui reste un peu dans un format classique connu, avec ici un peu de fantastique, qui amène une touche sympathique. Je dirais pas format complètement classique et convenu, mais il y a quand même des petites surprises et des petites choses sympas, hein. Je dis beaucoup trop sympa, mais vraiment vivement la semaine prochaine où je serai un peu plus d'attaque. On verra. J'espère. Parce que vraiment ma moyenne d'heures de sommeil pendant le festival, je pense qu'on était plutôt entre 3 et 4. C'est ça. Donc c'est compliqué. Et j'ai toujours pas récupéré. Mais voilà, non, dans l'ensemble, plutôt convaincu par le film. Voilà, j'en attendais vraiment pas grand-chose. Et au final, j'ai été convaincu. Et du coup, tu lui donnes une note de ? Ben bon, 2,5, vraiment là, ouais. Carrément. J'ai pas envie de pousser jusqu'au 3 parce que là, ça ferait vraiment genre, ah oui, c'était vraiment très très bien. Mais non, un bon 2,5, c'est... De bonne facture. C'est de très bonne facture. Très bonne facture, voilà, en tout cas qui conclut cet épisode consacré à C'est magnifique de Clovis Cornillac, qui sort donc le 1er juin au cinéma en Belgique comme en France. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.